Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une capsule review. Je sais, ça fait longtemps. Cette fois-ci, je me concentre pas sur les prêts à boire, mais plutôt sur les nouveaux gins québécois. Et comme il y en a beaucoup de nouveaux gins québécois, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je me concentrais sur les nouveaux gins roses. Donc, pour votre plus grand plaisir, mais surtout le mien, je vais essayer le Rosemont Gin Rose, le Trois Lacs Pamplemousse et Romarin, le Romeo's X et finalement, je vais essayer le Noroît Dry Gin aux petits fruits. Alors, contrairement au prêt-à-boire, cette fois-ci, il y a des produits que j'ai essayés, il y a des produits que j'ai pas encore essayés. Alors, je vais les essayer devant vous encore une fois. J'ai essayé de vous donner le maximum de commentaires suite à ma dégustation afin de vous aider à trouver le gin rose parfait pour vous. Et qui de mieux pour parler de gin rose que quelqu'un qui s'appelle Rose? Alors, je vais commencer avec le gin Rosemont Gin Rose. C'est la distillerie de Montréal qui le fait. Et celui-là n'est pas encore sorti au moment où je tourne la capsule, mais je sais que c'est pour très bientôt. Alors, les aromates utilisés dans ce gin sont la baie de Genièvre, évidemment, le canneberge, la rhubarbe et l'hibiscus. Alors, habituellement, c'est souvent l'hibiscus qui réussit à teinter un produit, mais là, on a quand même la rhubarbe, le canneberge et ça nous donne une petite couleur un peu vin rosé de la Provence. Là. Ça m'inspire confiance. Au nez, je dirais qu'on sent beaucoup plus le genièvre que d'autres ingrédients. Ah, peut-être la canneberge réussit à sortir. Quand vous essayez des gins comme ça purs, je vous conseille d'ajouter un tout petit peu d'eau à l'intérieur, simplement pour l'ouvrir. Donc, ça va couper un petit peu le volume d'alcool de votre gin et ça va vous aider à avoir plus ces notes aromatiques. Alors, mon eau est mise. Ah oui, je commence à sentir plus. Ah oui, oui. Donc, avec un petit peu plus d'eau, j'ai réussi à faire bien ressortir la canneberge. Alors, j'imagine qu'en cocktail, on peut vraiment aller chercher ces saveurs-là. Je suis pas une fan du jus de canneberge blanc parce que c'est un jus quand même assez sucré, mais d'après moi, ça doit être un bon mix avec ce gin-là. Alors, je suis assez surprise par le gin. Je m'attendais à un gin plus aromatisé. Alors, je suis peut-être biaisée parce que j'ai goûté au Noroît et au Romeo's X qui sont aromatisé. Celui-là, c'est beaucoup plus classique. Les aromates sont bien balancés à l'intérieur. La présence de l'alcool est assez puissante, c'est assez chaud en bouche. Je dirais que c'est un gin qui n'est pas seulement un gin d'été. Fiez-vous pas à sa petite couleur estivale. C'est un gin qui va bien se boire toute l'année. Malheureusement, comme le produit n'est pas encore à la SAQ, je n'ai pas le prix officiel. Par contre, le gin de Montréal, l'autre gin qu'ils ont sorti en même temps, lui, il est sorti à la SAQ et il se détaille à 44,75 $. Donc, j'imagine que le gin rose de Montréal va se détailler autour de 45 $. Alors, si vous suivez mes capsules, vous savez que j'ai déjà goûté au Romeo's X puisque j'ai fait une recette, j'ai fait une vidéo dans laquelle je faisais une recette. Cette vidéo-là est disponible sur YouTube, Facebook, Instagram et la recette est également disponible sur le site Internet. Le Romeo's X, c'est un gin Romeo's qui est aromatisé au melon d'eau. Et ça a été tout un succès. Les gens se sont lancés partout pour l'avoir. Et là, il n'est plus disponible sur les tablettes de la SAQ, à moins que vous soyez super chanceux que vous trouvez une bouteille. Il n'y en a plus, on l'attend. Et là, on a eu des nouvelles cette semaine parce que ceux qui ont acheté le Romeo's X à sa sortie ont peut-être remarqué qu'il n'est plus rose. Donc, c'est une capsule sur les gins roses et les gins qui étaient roses. Donc, le gin a pris je dirais une mauvaise tournure, malheureusement, puisqu'il est rendu jaune. Alors, on a eu des nouvelles de Nicolas Duvernois, qui est le fondateur de Romeo's et de Pur, nous expliquant un peu le problème. Dans le fond, c'est comme la plupart des gins québécois qui sont de couleur, c'est une couleur qui est 100% naturelle. Et quand un produit est 100% naturel, évidemment, avec l'oxydation, avec le temps, avec la lumière, il va un peu perdre de sa couleur en général. Depuis le changement de couleur, je n'ai pas encore goûté au produit, mais si je me fie à l'odeur déjà et si je me fie à ce que j'ai lu, bien, il devrait goûter pareil. Donc, est-ce qu'il goûte encore la fraîcheur du melon d'eau? Je l'essaye. Je pense que ça serait faux de dire qu'il a changé de goût. À mon souvenir, il était un petit peu moins intense en melon d'eau, mais je vous avoue que ça fait quand même quelques temps que j'en ai pas bu. C'est vraiment un gin qui tombe dans la palette des gins aromatisés. Donc, parfois, les gens vont dire que c'est un gin sucré.
Sucré, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'il n'y a pas nécessairement de sucre dans le gin, mais c'est un gin, c'est sûr que ça goûte beaucoup le melon d'eau bonbon, le melon d'eau comme un bonbon, finalement, quoi dire. Donc, c'est un super gin pour l'été que vous pouvez prendre seulement avec du soda, avec une tranche de pamplemousse, que vous pouvez boire en cocktail, que vous pouvez boire sur glace aussi si vous aimez ça. Mais c'est pas un gin classique, un gin à gin tonic ou un gin que vous pouvez prendre dans n'importe quelle recette puis va bien fonctionner. Il faut vraiment que vous l'utilisez pour son goût de melon d'eau. Je vous cacherai pas ma déception à moi aussi de voir que mon gin est devenu jaune. C'est sûr que c'est une couleur qui est un petit peu moins attrayante que le petit rose pâle qu'il était. Mais vous avez vu la démonstration, je suis encore en vie. Donc si votre gin a changé de couleur et que vous étiez réticent à l'utiliser, c'est correct. C'est correct. Vous pouvez le boire. Il est encore bon. Je suis certaine que l'équipe de Romeo's vont réussir à trouver une solution pour la prochaine batch qu'ils vont mettre sur le marché. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution pour tous les problèmes. Si l'achat de ce gin vous intéresse, alors il se détaille à 39,75 $. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook et Instagram. Ils vont se faire un plaisir, je suis certaine, d'annoncer sa prochaine sortie, son grand retour en SAQ. Alors, le prochain gin dont je vais vous parler, c'est celui de la distillerie Trois-Lacs. C'est le pamplemousse et romarin. Alors, un petit nouveau dans la famille Trois-Lacs. Et si je me fie encore une fois aux publications sur les médias sociaux, eh bien, ça fut tout un succès, ce lancement. Et présentement, à la SAQ, il est un peu difficile à trouver parce qu'il est victime de son succès. Alors, je suis certaine également que la distillerie Trois-Lacs va réussir à nous en avoir bientôt. J'ai vraiment hâte de goûter à ce gin-là. Je ne lui ai pas encore goûté, mais je l'ai senti et ça sent très bon. Ça semble répondre à la promesse du pamplemousse et du romarin. C'est 100% pamplemousse. Même que je dirais que le romarin, on le sent un tout petit peu, mais il se cache derrière le pamplemousse. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a également du jus de pamplemousse qui est utilisé dans la fabrication du gin, pas seulement les écorces. Donc, c'est pour ça que c'est aussi Juicylicious. Je n'ai pas encore goûté, mais le nez me laisse présager un peu de Juicylicious. C'est vraiment, vraiment très bon. Je reconnais quand même l'essence de la distillerie Trois-Lacs, mais le pamplemousse... Alors d'abord, je suis fan de pamplemousse, alors il y avait des bonnes chances que ce gin-là me plaise. Mais le pamplemousse est vraiment présent, mais si je peux me permettre, c'est pas un goût fake de pamplemousse. Je sens vraiment le jus, je sens les écorces. Très rafraîchissant. J'ai vraiment hâte de l'essayer en cocktail. Je suis certaine que ça le... Dans un cocktail simple, un peu comme un paloma. Un paloma, c'est fait avec de la tequila, du jus de pamplemousse, du sel, du soda. Et je suis certaine que si on le remplace, la tequila par cette gin-là, ça va être délicieux. Je trouve que le romarin est quand même assez subtil. Même en bouche, ça demeure un goût qui est là, mais qui n'est pas aussi présent que le pamplemousse. Ouais, c'est vraiment Juicylicious comme gin. Super bon gin d'été. Je vous conseille même de le garder au frigo puis de servir ça avec du soda, pas de tonic. Le tonic va gâcher le jus de pamplemousse. Peut-être même avec une tranche de pamplemousse, pas plus compliqué que ça. Vraiment, très beau travail. Et là, je tiens à dire que je l'ai mis dans la catégorie des gin roses, mais qu'il n'est pas rose. Il est transparent. Alors, j'ai vraiment élargi la catégorie. Comme vous pouvez voir, il y a le gin jaune, gin rose, gin blanc. Mais comme c'était pamplemousse et que la bouteille est rose, je me suis dit que vous me laisseriez celle-là. Alors, le gin pamplemousse romarin de la distillerie Trois-Lacs est disponible à la SAQ pour 45 $, si vous le trouvez, parce que il est très populaire. Mais vraiment, si vous le voyez, moi, je vous conseille de le prendre. Ça c'est un beau coup de cœur. Alors, le dernier gin rose dont je vous parle aujourd'hui, mais non le moindre, c'est le Norrois Dry Gin aux petits fruits. Alors, celui-là également est assez pâle. Il y a un petit reflet rosé, mais il est quand même assez pâle. J'ai déjà goûté à ce gin parce qu'ils m'ont donné le mandat de créer des recettes pour son lancement. Donc, si vous allez sur le site internet, eh bien, vous devriez trouver mes recettes de cocktails. Alors, ça sent... Au nez, là, ça sent vraiment les petits fruits. C'est fait avec des petits fruits du Québec, donc de la fraise et de la camerise d'ici. Et c'est vraiment... Bon, ça va être un autre gin, Juicylicious, mais c'est vraiment un gin qui met de l'avant ses aromates. C'est très présent. Ce que j'aime de ce gin-là, puis si je peux le comparer au Romeo's X, c'est que
On sent quand même la petite chaleur du genièvre, on sent quand même la base de dry gin, mais par-dessus, on a comme un bel enrobage de petits fruits. Alors, c'est facile à boire. Quand on le boit, ça goûte la fraise, ça goûte la camerise. C'est vraiment comme super rond en bouche, super facile à boire. Mais on sent quand même le petit côté piquant du gin, les petits aromates comme la genièvre qui doit être là dans le gin. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce gin-là. Et je vous dis pas ça parce que j'ai travaillé avec, mais vraiment parce que je trouve que c'est un bon produit qui est bien équilibré, qui est un bon gin à cocktail. Si vous voulez mettre ça en valeur dans un cocktail simple, vous allez pouvoir, puis vous pouvez le mélanger avec tous les petits fruits du Québec. Alors, je vous conseille d'essayer ça. Aujourd'hui, suite à ma dégustation, mon coup de cœur, ça va définitivement au gin Trois Lacs pamplemousse et romarin. Donc, si vous aimez le pamplemousse, si vous aimez les limonades d'été, si vous aimez un petit peu l'amertume, mais le juiciness, c'est le mot de la capsule, juiciness. Donc, si vous aimez le pamplemousse, vous allez adorer ce produit. Mais franchement, c'est 4 bons gins. Il y en a pour tous les goûts. Alors, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel est votre gin rose préféré ou du moins quel gin rose vous avez le plus hâte d'essayer. Et moi, je vous reviens très prochainement avec une autre capsule review. Et il y a plein d'autres gins à passer, donc je suis certaine que je vais trouver une thématique pour vous. Bonne dégustation!